Voilà, nous poursuivons donc notre série d'homélies du Carême sur le thème de notre année pastorale, passer par les portes. Le premier dimanche, c'était passer par la porte le Christ qui nous révèle l'infinie miséricorde du Père. La semaine dernière, frère Jean-Yves Marie a parlé de passer par la porte le Christ qui ouvre à la bénédiction et qui nous invitait à mettre la bénédiction d'une façon très forte dans nos vies. Et aujourd'hui, nous allons passer par la porte qui est le Christ toujours, et le Christ qui donne le Saint-Esprit, qui donne en abondance l'Esprit Saint. Alors je pense à vous, Sandra et Bécancé, qui allez vivre en ce dimanche une nouvelle étape vers votre baptême, la nuit de Pâques. Alors vous n'êtes pas tout seul, en France, vous êtes plus de 4000 à demander ainsi le baptême. Et pour notre diocèse, comme je le disais tout à l'heure, 117. Eh bien, Jésus se présente à vous en ce jour comme la source d'eau vive. Cette eau, c'est l'Esprit Saint dont vous allez être remplis le jour de votre baptême. Et nous tous qui avons été baptisés, bien nous devons désirer toujours plus accueillir cet esprit. Dieu, c'est celui qui, depuis toujours, prend soin des hommes, surtout lorsqu'ils sont assoiffés, ce qui arrive très fréquemment dans la Bible. Nous avons entendu dans la première lecture le peuple au désert, tout de suite après la sortie de l'esclavage d'Égypte, eh bien, il récrimine contre Dieu et contre Moïse. Il a été témoin des merveilles que le Seigneur a opérées pour le libérer, même pour lui faire traverser la mer Rouge. Mais le voici au désert, dans cette terre inhospitalière, en proie à la peur de mourir parce qu'il manque d'eau. Le Seigneur, par son serviteur Moïse, frappe le rocher et va répondre au murmure de son peuple en lui donnant de l'eau en abondance. Et il est sauvé une nouvelle fois. La femme samaritaine de l'Évangile, c'est aussi une femme assoiffée. Tout au long de ce long récit que nous avons entendu, on le découvre petit à petit. Elle est assoiffée de cette eau qu'elle vient chercher pour elle-même et les siens au puits de Jacob, mais elle est aussi assoiffée d'un lieu pour adorer Dieu. Et elle interroge Jésus à ce sujet. Assoiffée encore d'être aimée, elle qui fait état de ses déceptions amoureuses répétées, après avoir eu 5 maris et maintenant un compagnon. Elle est encore en quête du Messie, du Christ, de pouvoir l'accueillir dans sa vie. Et Jésus va lui révéler que c'est lui, le Christ. Elle éprouve ensuite le besoin de partager avec les gens de sa ville la rencontre qu'elle a eue avec cet homme qui lui a dit tout ce qu'elle avait fait. Elle a soif de faire connaître celui qui l'a rencontré et regardé avec tant de bienveillance. Oh oui, frères et sœurs, Jésus connaît le plus profond du cœur de cette femme et désire étancher ses soifs, comme il connaît chacune de nos soifs, même les plus cachées et les plus personnelles. Il vient les étancher par le don de l'Esprit Saint. C'est pour cela, comme l'affirme l'apôtre Paul, que l'amour a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et il est alors étonnant de voir le chemin que fait cette femme. Elle, la femme samaritaine, donc hérétique aux yeux des Juifs, la femme à la vie sentimentale compliquée, devient celle qui entraîne les gens de sa ville à la rencontre de Jésus, en leur disant « Est-ce que ce ne serait pas lui, le Christ ?» Et nous avons entendu comment bientôt, ce sont eux-mêmes qui vont le reconnaître comme le sauveur du monde. Et c'était la fin de l'Évangile. En fait, c'est parce que Jésus s'est présenté à elle
comme quelqu'un qui lui fait une demande, en position d'infériorité, comme celui qui a besoin d'elle, alors que les autres pensaient qu'elle n'avait rien de bon à offrir, vu sa situation. Eh bien, c'est à cause de cela qu'une vraie rencontre va se faire, alors que les choses s'engageaient bien mal. Quand elle dit à Jésus, « Comment toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi, une samaritaine, tu ne sais donc pas comment nous sommes opposés les uns aux autres ?» Mais parce que Jésus se fait doux et humble de cœur devant elle, eh bien, ça va être la porte d'entrée pour l'emmener beaucoup plus loin ensuite. Jésus pose toujours un regard de bienveillance sur toute personne, quelle qu'elle soit. Il ne s'arrête ni à la religion, c'est une Samaritaine, une hérétique. Il ne s'arrête ni à la situation de vie. Des maris, tu en as eu 5 et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et devant une telle personne, il se fait petit, il se fait mendiant. Il lui dit « Donne-moi à boire ». Frères et sœurs, des Samaritaines, comme il y en a autour de nous, combien de personnes qui ont pris des distances avec la foi et qui ont un peu leur religion à eux. Combien de personnes aujourd'hui avec des parcours de vie compliqués. Est-ce que nous pensons que Jésus veut s'adresser à toutes ces personnes ? Est-ce que nous sommes prêts à aller à leur rencontre avec le même désir et la même bienveillance que Jésus pour leur dire « Si tu savais le don de Dieu », pour leur faire pressentir que l'eau vive qu'il donne, lui, devient en celui qui la reçoit une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Ce don de Dieu, cette eau vive, nous le savons, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit qui désire tellement se communiquer à tout homme. Lors de notre dernière rencontre en épique, en paroisse, alors l'épique, ça veut dire l'équipe pilote de l'Immaculée Conception. C'est un petit peu l'autre nom du conseil pastoral. Nous avons réfléchi à la manière dont nous pourrions nous y prendre pour passer la porte de notre Église et rejoindre ceux qui sont loin, à l'image de cette Samaritaine. Nous avons demandé à l'Esprit Saint de nous éclairer et de nous inspirer. On s'est dit comment rejoindre des gens qui sont loin, comment leur apporter le goût de désirer l'Esprit Saint. Alors on s'est dit qu'il fallait aussi des choses pas trop spirituelles d'emblée, parce que venir à la messe ou venir à des prières, c'est pas forcément cela qui pourrait les accrocher, mais des repas paroissiaux ouverts, ou des goûters, ou des cafés où ils pourraient être écoutés, des repas de quartier avec un loto, faire une porte ouverte de la paroisse. Je vous dis que quelques idées qui ont été émises, ou des concerts, ou un goûter avec les aînés, participer à la fête de la musique, organiser un vide-grenier de la paroisse, mais qui serait un vide-grenier solidaire, proposer des sorties, balades, vélos, rando, pique-nique, cinéma. Vous voyez, on n'a pas manqué d'idées. Mais il y a aussi déjà des choses qui existent, comme des ateliers bricolage, des ateliers couture, de danse, de création florale ou d'aide aux gens du quartier. Voilà, et développer aussi, nous nous étions dit, les réseaux sociaux, parce que beaucoup ainsi peuvent alors avoir connaissance de ce qui se vit. Eh bien, ce sont des propositions où nous pouvons, comme Jésus, nous adresser à des personnes en leur demandant service, où c'est nous qui faisons appel aux compétences de ceux qui ne fréquentent pas habituellement la paroisse pour qu'ils nous aident dans des domaines qui ne sont pas d'abord spirituels, et pour qu'ensuite, ensemble, nous puissions faire un chemin qui emmène plus loin vers le Seigneur. Alors bien sûr, il n'est pas question de tout faire à la fois.
on ne va pas tout retenir, on va discerner qu'est-ce qui peut être le mieux, qu'est-ce qui peut effectivement se faire. Mais l'important, c'est pour nous de désirer, comme Jésus, que le Saint-Esprit puisse toucher les cœurs, que nous puissions dire « si tu savais le don de Dieu ». Or, c'est certain que si nous avions une meilleure conscience de ce don de Dieu qu'est l'Esprit Saint, nous désirerions tellement plus en vivre vraiment, et puis le demander pour tous ceux qui nous sont proches d'une manière ou d'une autre. Bénir nos frères et sœurs, appeler la bénédiction sur eux, comme frère Jean-Yves Marie y a invité la semaine dernière. C'est aussi invoquer le Saint-Esprit pour qu'il les remplisse, tous ces gens de nos quartiers. Invoquer le Saint-Esprit pour qu'il habite leur cœur. C'est le Saint-Esprit qui a fait de la Samaritaine une missionnaire pour les habitants de sa ville, quand elle a partagé ce qu'elle venait de vivre de si beau dans cette rencontre avec Jésus. Et si vous allez lire le livre des Actes des Apôtres, vous verrez qu'il est fait mention de la Samarie comme l'une des premières régions où la bonne nouvelle a été accueillie après la résurrection de Jésus. C'est comme si cette femme, elle avait préparé le terrain. Si à la fin de l'Évangile, les habitants en arrivent à dire « c'est lui le sauveur du monde », nous savons bien que c'est grâce à l'Esprit Saint, sans lequel cela n'aurait pas été possible. Frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui nous fait passer la porte pour ne pas être simplement chrétiens dans notre Église. Il nous faut supplier le Saint-Esprit pour nous, pour les autres, mais aussi pour être chrétiens en dehors de notre Église, à commencer par la maison, le voisinage, les collègues, les relations de quartier. Être chrétien par notre manière de vivre d'abord, par cette supplication à l'Esprit Saint pour qu'il transforme les vies de tous ceux que nous croisons, et qu'aussi qu'à chaque fois que l'occasion se présente, nous puissions prier avec eux pour cela. Alors oui, continuons notre marche de carême en croyant dans le don de l'Esprit Saint. Demandons-le au Seigneur sans relâche. Il nous redonnera des forces, il nous renouvellera dans notre énergie spirituelle. Il deviendra en nous une source jaillissante, une source d'amour et de vie.